atelier, comme vous le savez, était prévu dans le cadre des activités du cadre de coordination de l'aide externe et l'objectif, comme le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, c'est de revoir, d'examiner, de discuter les termes de référence qui ont été transmis au secrétariat du CAED, de finaliser les tableaux de bord, les plans de travail annuels et de manière à pouvoir rendre fonctionnel l'étape sectorielle et finalement de valider les termes de référence spécifiques. Sans les termes de référence spécifiques, pratiquement une table ne peut pas et n'est pas légalement en mesure de fonctionner. Pour nous, du ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère qui, comme vous le savez, a deux ordres de mission. D'abord le pilotage du processus de développement et la gestion de l'aide externe qui vient en support à l'effort national. Là, étant donné que la responsabilité première du ministère de la Planification est de concevoir le plan de développement économique et social, pas le listing, mais le volume, la nature et les priorités d'investissement. Donc, ce travail qu'on va faire aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui est pratiquement d'une extrême utilité pour le ministère de la Planification. Pourquoi? Parce que, in fine, l'objectif, le but recherché, le but ultime de tout cela, c'est qu'à travers le bon fonctionnement des tables sectorielles, la output, c'est quoi? C'est une matrice d'action. Bon, cette matrice d'action est appelée à intégrer le programme triennal d'investissement. Et le programme triennal, comme vous le savez, qui est déjà bien ancré dans notre stratégie de développement, notre stratégie de développement à long terme, le BSDH. Donc, les tables sectorielles et thématiques sont donc un outil indispensable. Et d'ailleurs, le PDI permet d'avoir une prévision indicative non seulement de l'évolution de l'économie, mais du développement de l'économie. Avec les tables sectorielles et thématiques, on est capable de s'assurer au moins d'avoir un listing de projets pas conçus et sa cohérence l'un avec l'autre, mais un listing de projets qui ont été conçus en fonction d'objectifs très clairs. D'objectifs, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un PIB qui certainement s'est amélioré par rapport au PIB précédent, mais on n'a pas encore un PIB qui liste un ensemble de projets d'investissement qui sont proposés, qui sont listés en fonction d'objectifs de revenus par tête, en fonction d'objectifs de balance des paiements. Même quand on est d'accord, il y a un consensus au niveau des autorités gouvernementales sur la réduction du déficit public, mais par contre, on n'a jamais eu la batterie de mesures qui devraient accompagner cela de manière à ce que tous les acteurs puissent s'intégrer dans le processus. Par exemple, la participation effective, pas mécanique, mais une participation organique du secteur privé dans l'exercice public. Donc les tables sectorielles vont permettre de faire tout ça. Et si les tables sectorielles sont pratiquement la condition sine qua non du bon fonctionnement de mon PIB, de la préparation, de l'élaboration de mon PIB, la mise en place des unités d'études et de programmation est un préalable au bon fonctionnement des tables sectorielles. Les deux sont importants, c'est pour vous dire que l'exercice d'aujourd'hui a une suite aussi importante que ce qu'on fait aujourd'hui. Le suivi de tout cela est très important et là, peut-être que les directeurs généraux qui sont là sont déjà embarqués dans le processus de mise en place des unités d'études et de programmation. Donc ce qu'on fait aujourd'hui ne nous trouve pas inactifs parce qu'il y a déjà depuis 3 mois, le ministère de la Planification avait transmis une correspondance à tous les ministères sectoriels, les invitant à mettre en place leurs unités d'études et de programmation. C'est une œuvre réformatrice d'envergure et c'est cette œuvre-là qui pourra laisser son empreinte durable dans l'organisation administrative de ce pays. Et c'est certainement aussi le premier pas vers la modernisation et la base du renouvellement de l'administration. C'est une suite d'activités que nous prévoyons dans le cadre de mise en œuvre CAED, là, on connaît le cadre de coordination de l'aide externe, qui a un objectif pour rendre l'aide que nous avons plus efficace, plus efficiente. Et dans ce sens, l'atelier a demandé au ministère pour établir les tables sectorielles et thématiques. Ça veut dire que ce sont des espaces de discussion et de dialogue entre gouvernement avec
ensemble partenaires, non seulement étrangers, mais partenaires locaux tout, tant que représentants de la société civile, représentants parlement, représentants et collectivités territoriales, représentants secteur privé des affaires, avec bailleurs qui prêtent nous l'argent pour nous chiter ensemble au niveau de chaque secteur pour déterminer la priorité gouvernement décidée et mettre en œuvre pour les 3 prochaines années et qui correspondent avec le plan stratégique de développement PSDH là, qui concourt chaque acteur ça a apporté à chaque ministère pour le ministère capable d'aboutir à une meilleure application, une meilleure opérationnalisation plan stratégique de développement. Donc, il y a des thèmes spécifiques nous avons débattu aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, nous avons 14 tables sectorielles et thématiques. Une c'est agriculture, une c'est éducation, une c'est santé, l'autre là c'est emploi, gagner commerce et industrie, gagner eau potable et assainissement, gagner 14 comme ça. Ce qui veut dire que sur tous les secteurs, ça a des thèmes ça que nous avons chita pour dire mais je vais l'organiser pour être capable d'aider le ministère à mettre en œuvre le plan stratégique de développement durant 3 prochaines années à travers le programme triennal d'investissement que le gouvernement s'est appuyé. Ce qui veut dire que nous pral chita là pour dire mais gens pral l'organiser pour travailler ensemble de façon à ce que les fait une recommandation pour le ministère prendre en compte pour que c'est tout bénéficiaire qui il y a avantage qu'on ait qui ça pour le faire, côté le pour le faire et qui gens et qui monde qui va bénéficier de lui. Donc là ça c'est pas gouvernement qui chita pour col, c'est ensemble acteurs qui concernés dans le développement pays qui chita réfléchi, mais c'est pas décision un point. C'est recommandation, il a fait chaque ministère. Maintenant c'est ministre là pour connaître s'il a pas appliqué recommandation ou pas. Donc, en parlant de priorité, gouvernement pour 3 prochaines années, qui 3 années, et puis qui priorité spécifique nous gagne? Bon, oui, effectivement, je ne sais pas si le document ça, qui est sous table là, qui est les priorités gouvernement. En réalité, le gouvernement choisit 5 domaines: éducation, environnement, infrastructure et développement humain avec tourisme. Maintenant, autour de bagages, c'est priorité et c'est l'argent qui est disponible pour développer le pays pendant 3 prochaines années, depuis l'année fiscale 2013, là, la couvrir 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, avec indicateurs qui pourraient dire, ça nous a dit qu'on a fait pendant 3 ans, si Kobla fait ça nous prévoit faire, mais côté pays à pied en 2016. C'est ça plan et je suppose que le livre là sous table là, c'est le livre qui marque priorité si vous voulez prendre une ou regarder. D'accord. Donc en termes de coopération entre gouvernement et bailleurs, comment ça est aujourd'hui? Bon, c'est-à-dire que c'est peut-être ce cahier de la créer parce que la permettre que vous cherchez plus d'efficacité. Dans le cas cahier de la réalité, il est basé sur 5 principes, ça les déclarations par Rio. Parce que tout pays signé un papier qui dit que désormais, pour assurer le développement pays, il faut que le gouvernement prenne leadership coopération. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui peut bailler orientation pour le dire, mais côté besoin d'aide. Donc, les gens qui ont besoin de mieux, il y a venu aider côté moi-même, moi décider. Donc ça, c'est ça le leadership là, c'est un premier principe. Deuxième principe là, on connaît tout bailleur ou bien tout pays, soit organisation internationale, soit pays, il y a une procédure par eux. Il y a un budget pour voter la caillou, il y a une période pour bailler comme là. Donc, un deuxième principe qui est l'alignement. Ce qui veut dire que tout le monde mette d'accord, il faut aligner sur ça gouvernement a décidé. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde aligner sur période fiscale Haïti par exemple. C'est pour tout le monde aligner sur qui j'ai financement fait pour faire dans le pays parce que le gouvernement pour faire pour décider. Et puis, l'autre bagaille, un troisième principe, il y aurait un principe d'harmonisation. Parce que on connaît par exemple un passation de marché, le gouvernement a une loi sur passation de marché, où tout le monde vend l'État en bagaille, il y a une procédure pour le suivre. Mais chaque bailleur a une procédure par eux. Donc, troisième principe là dit, c'est pour tout le monde mettre ensemble pour harmoniser la procédure de façon à ce que nous perdions moins de temps. Quatrième bail là, c'est ça les responsabilités mutuelles. Qu'on y a dit comme ça que moun k'ap bon là
ni moun ka recevoir, yo tous deux responsables ensemble de échec ou de succès. Résultat, parce que yo tous deux fait pour contribuer à ce que le succès a fait. Et puis troisième bail là, et cinquième principe là, c'est que yo dou conserve que c'est transparence. Faut qu'il y ait information, faut que tout le monde ait accès à l'information et personne n'a intérêt à cacher une information ou faire pour bailler de façon que tout le monde connaît ça qu'a fait et laisse à tout le monde bien à l'aise. Donc il n'y a pas qu'à interpréter de bagages sans ne pas connaître. Donc il y a une source là pour prendre l'information. Est-ce que le fait que nous avons utilisé un budget qui est reconduit pour le nouvel exercice, ça peut poser un problème? Ça, c'est un problème que effectivement le ministre de l'économie a répondu nous. Parce que moi, je ne veux pas avoir une réponse là. Simplement, nous connaissons que dans le budget 2013-2014, là, il y a une tranche qui te prévoit pour commencer à dépenser l'année. Donc, si après conduire ou bien si font l'autre budget, ça pourrait faire négociation encore pour être capable de connaître qui projet qui pourra le financer. Donc, son bail est fait dans le temps et son procédure qui est normale.